À 17 jours du coup d'envoi de ce mondial 2018 en Russie, le Portugal et la Tunisie peaufinent leur dernier réglage ici dans cet estadio municipal de Braga. Ouais, on voit tout de suite, le ton est donné. Vous avez vu cette succession d'actions, en tout cas en termes de transmission, des ballons très courts, très techniques. On voit, oh oui, bien joué, décalage. La belle récupération avec le petit décalage de centre en retrait, l'intérieur du pied gauche. Ça va très vite. Très vite, et la perte de balle. Aussi se mettent en danger les Tunisiens en cherchant bien sûr à relancer proprement, à repartir de derrière. Et Ricardo Quaresma qui ne profite pas de cette énorme erreur de Moisassen qui était tout proche de profiter aux joueurs du Beşiktaş. Ouais, celui-là, il risque d'en secouer quelques-uns au milieu. Bernardo Silva avec Quaresma qui est venu s'exiler dans le couloir droit. Ricardo Quaresma, le passement de jambe, le centre au deuxième poteau. Et la tête d'André Silva, remarquablement piqué. Ça fait 1-0 pour le Portugal. Suite à cet excellent travail de Ricardo Quaresma. Cette équipe, vous le disiez, par rapport à son parcours d'éliminatoire, est bien plus qualitative individuellement, peut-être que celle qui figurait lors de l'Euro 2016. Et la super montée de Naguez, le centre était bon au premier poteau. Pep qui avait été surpris par Kawi. Attention, la perte de balle, la récupération de Bernardo Silva. Le petit crochet extérieur de Bernardo Silva, c'était Sergio Mario. Oh, ça aurait pu profiter à André Silva qui ne cadre pas sa demi-volée. Pied gauche de Bernardo Silva pour tirer ce corner, point de pénalty, la tête de Skiri qui rend un pénax avec un demi-volée de João Mario. C'est un petit bijou dans l'enchaînement, dans la réussite technique de ce geste signé João Mario, et ça fait 2-0 pour le Portugal. Alors que la Tunisie de son côté a également choisi un programme d'équipe joueuse avec le Portugal aujourd'hui. Il y aura la Turquie vendredi. Et ensuite à Krasnodar face à l'Espagne le 9 juin prochain. Naïm Sliti à l'intérieur, arrivé dans les pieds de Naïm Sliti qui s'est effacé. La frappe qui vient tromper Anthony Lopez. Le voici, Naïm Sliti, qui permet à la Tunisie de se relancer. Quelques absences, mais la réaction portugaise, bien entendu, qui sont vite adaptés en sortant très haut sur les récupérations, voilà, comme ici. Par exemple, attention. Ça peut profiter de nouveau à João Mario. Oh, il était tout proche du doublé. Moisassen qui vient se saisir de ce ballon. Voilà, on est sur quand même une maîtrise portugaise dès le début. En même temps, tout à l'heure, ils avaient un petit peu mis un peu de temps. Ah oui, magnifique, le décalage trouvé par Ricardo Pereira avec Bernardo Silva dans la surface. Bernardo Silva qui insiste une fois, deux fois, il s'est retourné. Bernardo Silva, c'est le poteau qui vient sauver Moisassen, et ensuite le super barré avec Bernardo Silva dans un troisième temps qui ne cadrera pas sa frappe. Trop bien joué. Dali Maloul pour Naïm Sliti. Pas de coup de sifflet, Adrien Silva qui peut en profiter. À la frappe d'Adrien Silva, c'était capté, c'est capté par Moisassen. C'est travaillé, premier poteau, la sortie d'Anthony Lopez. Mon intervention, deuxième chance pour Ali Maloul. Pas de position de hors-jeu sur ce coup-là, Fakhreddine Ben Youssef qui permet à la Tunisie d'égaliser le 5e but en sélection de l'ancien attaquant de l'Espérance Tunis. André Silva, dépossédé par Ferjani Sassi. Lui aussi a du jus, Anis Badri, c'est lui qui a relancé les Tunisiens dans ce match. Naguez qui continue la puissance. Namdi Naguez qui tentait d'y aller seul et d'aller au bout de son idée. Le latéral tunisien, ce sera au-dessus. Et on n'ira pas plus loin, il n'y aura pas de temps additionnel. 2 buts partout, score final entre le Portugal et la Tunisie. On se quitte bons amis, on se quitte aussi avec sans doute pas mal de regrets du côté de Fernando Santos. Le Portugal qui menait 2-0 avant de voir la Tunisie revenir par Anis Badri et égaliser, et ce assez logiquement en deuxième période. C'est un score plutôt logique qui vient bien refléter la physionomie de ce match.